Vous arrive-t-il de vous réveiller plusieurs fois par nuit avec cette sensation pressante d'uriner? Sans que rien ne vienne vraiment? Un jet faible, hésitant, parfois interrompu. Vous vous recouchez, mais à peine 10 minutes plus tard, l'envie revient. Beaucoup d'hommes pensent que c'est une fatalité liée à l'âge. Et pourtant, ce n'est ni inévitable, ni normal. Je suis professionnel de santé, et depuis plus de 30 ans, j'écoute les confidences d'hommes qui, souvent avec pudeur, décrivent ces troubles urinaires qui empoisonnent leur quotidien. Ce que j'ai appris, c'est que dans la grande majorité des cas, ce n'est pas la génétique, ni le hasard, ni le poids des années. C'est l'accumulation de gestes anodins, de routines banales, qui finissent par fragiliser la prostate, jusqu'à perturber le sommeil, la qualité de vie, et parfois même l'intimité. Dans mon cabinet, je vois deux profils. Ceux qui vivent dans l'inconfort, dépendants des toilettes, et ceux, parfois bien plus âgés, qui dorment paisiblement, urinent sans douleur et ne redoutent plus la nuit. La différence ne tient pas à une pilule miracle, mais à des choix simples, répétés chaque jour. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 10 habitudes les plus néfastes pour la santé de votre prostate. Certaines sont si courantes que vous les appliquez peut-être sans le savoir. Et à la fin, je vous parlerai de celle qui, selon mon expérience, est la plus insidieuse de toutes. Mais avant cela, laissez-moi vous poser une question. Quand avez-vous eu, pour la dernière fois, la sensation que votre vessie était vraiment vide? Car c'est là que commence le vrai changement. Parmi les réflexes les plus répandus chez les hommes après un certain âge, limiter sa consommation d'eau en fin de journée semble, à première vue, une stratégie judicieuse pour éviter les réveils nocturnes. Pourtant, cette pratique peut s'avérer contre-productive. En réduisant volontairement l'apport hydrique, l'organisme continue de produire de l'urine, mais celle-ci devient plus concentrée, plus acide, et donc plus agressive pour les parois de la vessie. Cette irritation chronique ne s'arrête pas là. La prostate, située juste sous la vessie, subit à son tour les effets de cette inflammation diffuse. Peu à peu, elle se congestionne, s'enfle et perturbe le confort urinaire. Ce phénomène est souvent amplifié par certains traitements médicamenteux, antihistaminiques, diurétiques, qui accentuent la déshydratation sans que l'on en ait pleinement conscience. La solution n'est pas de boire en excès, mais d'adopter une hydratation régulière, par petites gorgées, tout au long de la journée. Une bouteille à portée de main devient alors un geste de prévention simple mais essentiel. Autre habitude fréquente, surtout chez les hommes retraités. Passer de longues heures assis, souvent dans le même fauteuil, devant un écran ou un journal. Cette posture prolongée exerce une pression directe sur la zone périnéale, région clé pour la vascularisation de la prostate. Comme un tuyau comprimé, les vaisseaux sanguins voient leur débit diminuer, réduisant l'apport en oxygène et en nutriments. Privée de cette circulation essentielle, la prostate devient vulnérable. Elle s'irrite, s'enflamme et peut progressivement se dilater. Ce processus, discret mais constant, contribue à l'apparition de troubles urinaires et à une sensation de gêne persistante. L'immobilité prolongée ne nuit pas seulement à la circulation sanguine, elle affaiblit aussi un groupe musculaire essentiel, le plancher pelvien. Ces muscles soutiennent la vessie et la prostate. Lorsqu'ils perdent en tonicité, la vidange urinaire devient incomplète, favorisant la stagnation et les inflammations chroniques. Pour y remédier, un principe simple. Toutes les 30 minutes passées assis, levez-vous, marchez, étirez-vous, hydratez-vous. Ce geste modeste suffit à relancer la circulation et à soulager les pressions exercées sur le bassin. Le café, compagnon matinal de nombreux hommes, peut devenir un facteur aggravant pour le confort urinaire. En stimulant la production d'urine, il augmente la fréquence d'émiction et la pression sur la vessie. Mais surtout, la caféine agit comme un irritant, provoquant des contractions involontaires et parfois douloureuses. Sans renoncer totalement au café, il peut être judicieux de réduire sa consommation ou d'alterner avec des infusions douces, comme la camomille, pour préserver l'équilibre urinaire. Reporter l'envie d'uriner, que ce soit en voiture ou en public, semble anodin. Pourtant, à force de solliciter la vessie au-delà de sa capacité, celle-ci perd en élasticité et en efficacité. Une vessie distendue ne se vide plus complètement, laissant des résidus qui irritent les tissus et favorisent les infections. Le bon réflexe, répondre aux premiers signaux du corps sans attendre. Ce n'est pas une faiblesse, mais une forme de respect envers ses organes. Si les méfaits du tabac sur les poumons ou le cœur sont bien connus, son impact sur la prostate reste souvent ignoré. Les substances toxiques qu'il contient, notamment le cadmium, augmentent le risque de pathologies prostatiques, y compris le cancer. La nicotine, en resserrant les vaisseaux, limite l'oxygénation et la régénération des tissus. Et le stress oxydatif qu'elle génère accélère le vieillissement cellulaire. Arrêter de fumer, même tardivement, peut entraîner une amélioration notable du confort urinaire et de la santé prostatique. Beaucoup d'hommes pensent qu'en l'absence de douleur, tout va bien. Ils repoussent les consultations, ignorent les signaux discrets et attendent que les symptômes deviennent trop visibles pour agir. Pourtant, la prostate peut s'hypertrophier lentement, sans provoquer de gêne immédiate.
Et lorsque les premiers troubles apparaissent, miction nocturne, jet affaibli, sensation de vessie pleine, il est parfois trop tard pour éviter les complications. Un simple examen de routine, comme le toucher rectal ou le dosage du PSA, peut détecter une anomalie bien avant qu'elle ne devienne urgente. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de responsabilité. Consulter un urologue après 60 ans, c'est choisir de rester maître de sa santé plutôt que de la subir. La viande rouge, les plats industriels, les sauces toutes faites. Autant de plaisirs gustatifs qui, consommés quotidiennement, peuvent entretenir une inflammation chronique dans l'organisme. Et la prostate, organe sensible, en est souvent la première victime. Les graisses transformées, les excès de sel et les conservateurs perturbent l'équilibre cellulaire et favorisent le gonflement des tissus. Réduire ces aliments, sans les supprimer totalement, peut déjà faire une grande différence. En intégrant davantage de légumes, de poissons gras, de légumineuses et de graines riches en nutriments apaisants, il est possible d'alléger les symptômes et de soutenir la santé prostatique. 2 portions de viande rouge par semaine suffisent amplement. Le reste du temps, privilégiez les alternatives nourrissantes et anti-inflammatoires. Avec l'âge, il est fréquent de voir le tour de taille s'élargir. Mais cette graisse viscérale n'est pas qu'un souci esthétique. Elle agit comme un véritable organe inflammatoire, libérant des substances qui irritent les tissus et perturbent les équilibres hormonaux. Elle favorise notamment la conversion de la testostérone en oestrogène, ce qui peut accélérer le développement de l'hypertrophie prostatique. Réduire cette masse abdominale, même modestement, peut améliorer la qualité du sommeil, la fréquence urinaire et la vitalité générale. Ce n'est pas une question de minceur, mais d'équilibre intérieur. Une simple perte de poids, quelques pas quotidiens, l'abandon des boissons sucrées, et déjà, les symptômes s'allègent. Ce n'est pas une question d'esthétique, mais de physiologie. Une taille abdominale maîtrisée, inférieure à 102 cm, devient un repère précieux pour préserver le confort urinaire et la vitalité masculine. Mais au-delà des gestes visibles, il existe un ennemi plus discret, le stress. Trop souvent négligé, il agit comme une inflammation silencieuse, nourrie par le cortisol, cette hormone qui, en excès, perturbe les défenses immunitaires et l'équilibre hormonal. La zone pelvienne, déjà sensible, en subit les conséquences. Et la prostate, elle aussi, souffre de cette tension chronique. La bonne nouvelle, c'est que l'apaisement ne demande pas des rituels complexes. 3 respirations profondes avant chaque repas, une marche sans téléphone, une conversation sincère. Ces instants de calme ont un effet direct sur votre bien-être prostatique. Mais le plus grand obstacle, c'est souvent une croyance, celle qu'il est trop tard. Trop tard pour changer, trop tard pour réparer. Et pourtant, le corps, même à 75 ou 80 ans, conserve une capacité étonnante à se régénérer. Il suffit de lui offrir de meilleures conditions, plus d'oxygène, moins d'irritants, un peu de mouvement, et il répond. Il s'adapte, il vous remercie. J'ai vu des hommes de plus de 80 ans réduire leur réveil nocturne, retrouver un jet urinaire plus fluide, simplement en modifiant une habitude par jour. Ce n'était pas spectaculaire, c'était régulier, respectueux, courageux. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Quel sera votre premier geste? Un verre d'eau, une pause debout, un dîner plus léger, une tasse de café en moins. Ces choix, si modestes soient-ils, envoient un message clair à votre corps. Je prends soin de toi.